Bonjour Dominique. Bonjour Julien. Eh bien, merci de venir sur Montpellier. Alors, comme je t'expliquais, on est en train de réaliser notre deuxième documentaire qui s'appelle L'école de la vie, une génération pour tout changer. Et il s'avère que des histoires de synchronicité nous ont mis sur le même chemin. Donc, il nous paraissait évident de nous rencontrer. Je te laisse te présenter. Qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours, Dominique, pour accompagner les parents, les enfants, les enseignants? D'abord, j'ai un parcours de vie. Dans ma première vie, j'étais chimiste, économiste. J'ai travaillé 12 ans dans l'industrie, puis psychologue et ethnologue. Et je pratique le yoga depuis l'âge de 11 ans. C'était vraiment ma trame de base à la suite d'un accident où des états extatiques ont émergé et où ma quête ne s'est jamais arrêtée. Donc j'ai eu envie de la partager à un moment donné. Et organisation de séminaires sur les états d'être, une étude maintenant que je suis en train d'écrire sur plus de 1600 personnes, avec une partie sur les enfants entre 4 et 18 ans, dont on a pu mettre en évidence le développement de l'identité d'être à différents âges et qui pouvait générer donc des pratiques professionnelles régénératrices de l'écosystème dans sa globalité, mais aussi une meilleure gestion de ses capacités émotionnelles et mentales qu'on peut mettre au service de sa vie, tout simplement, sa mission d'être et d'action. C'est génial. On ne parle pas souvent d'état d'être dans notre quotidien. C'est quoi un état d'être? En effet, on a 98% de la population qui ne pense pas à être. Dans cette étude, on a pu mettre ça en place. On a 20% des personnes qui disent ne pas sentir d'état d'être positif dans leur vie. 77 personnes qui disent avoir besoin d'un déclencheur extérieur pour sentir un état d'être positif. Donc on va avoir besoin, le premier déclencheur, ça va être la nature. Le deuxième, on va être sur l'avoir, une voiture, une robe, une maison. Le troisième, c'est la famille. Le quatrième, c'est le travail. Le cinquième, c'est les loisirs. Et le sixième m'échappe. C'est très proche du documentaire que j'ai réalisé en amont qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous? Une personne sur 4 est incapable de donner une définition du bonheur. Et oui. Et donc ça c'est le niveau 2, déclencheur extérieur, 77 de la population. 2% de la population dit sentir des états d'être positifs de temps en temps, bien que tout aille mal autour d'eux. C'est-à-dire qu'ils vont dissocier l'événement, qui peut être difficile selon notre société, et leur état intérieur, 2% seulement. 1% peut dire je sens un état d'être positif sur commande. C'est-à-dire je le décide, j'ai le choix de ça, je sais que j'ai le choix. 5 disent je suis cet état, je suis la joie, l'amour, la paix, je sais que j'en suis porteur dans ma vie. D'autres peuvent dire je crée la joie. Je sais que quand j'arrive quelque chose, ma première mission, de la même façon que quelqu'un va être charpentier, menuisier, agriculteur, qui a une compétence de faire, quelqu'un va pouvoir dire j'ai une compétence d'être, de créer la paix, la joie, la reliance autour de moi. Ensuite, on est dans je rayonne ça, je transmets, j'enseigne ça. Voilà. Donc 9 niveaux d'identité d'être. Et on voit bien que pour l'instant, on est quand même à 97% dans du 1-2, ce qui va générer des comportements différents qu'on pourra décrire si vous le souhaitez un peu plus tard. Oui, complètement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on apprend à être? Oui. D'accord. Oui, on a montré donc, dans notre recherche, là auprès de plus de 1600 personnes, que, première hypothèse, les états d'être positifs peuvent faire l'objet d'un apprentissage et d'un développement. C'est-à-dire non seulement on peut les apprendre, mais aussi on peut les développer. Par exemple, on a 77% de la population qui dit sentir un état d'être via l'extérieur et qui arrive à maintenir sur à peu près, on va dire, moins de 3 minutes un état d'être. Au-dessus de 3 minutes, on diminue considérablement les choses. Waouh, oui, c'est quand même pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et donc il y a des techniques? Et on a 50% des gens qui disent moins de 1 minute. Waouh, ouais. 50%? Moins de 1 minute. Ah oui, c'est énorme, d'accord. Donc on pourrait se poser la question, quand les gens disent « je ne me sens pas aimé dans ma vie », qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que je suis capable moi-même de sentir l'amour en moi sur simple intention, de me sentir porteur d'amour? Et si j'avais trop d'amour de l'extérieur, est-ce que je serais capable de l'accepter? C'est des grandes questions philosophiques. Et oui, ça nous remet vraiment en question en disant « j'ai besoin d'amour autour de moi, je n'en ai pas et j'en attends de l'autre ». Donc identité d'être 2, j'attends de l'extérieur un déclencheur extérieur qui va générer chez moi quelque chose. Donc j'ai besoin de l'autre pour ça, je ne peux pas y arriver. Et donc quelqu'un qui dit « je n'ai pas d'amour ou de joie ou de paix dans ma vie », est-ce que ça signifie quoi? Je n'arrive pas à les créer moi-même, voyez? Dans quoi rentre-t-on? Mais si j'en avais autour, est-ce que je pourrais les voir, les percevoir? Vers quel